Merci pour toutes ces choses que tu as accomplies. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Nous avons prié. Est-ce qu'on peut rester debout pour lire la parole de Dieu? Et puis nous allons nous asseoir. On va prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, 27. Éphésiens 4. On va prier, on va prendre le temps de prier. Je vais rapidement expliquer quelque chose. Éphésiens 4, le verset 27. On peut l'avoir, ok. Bible Semeur, hein? C'est possible. Éphésiens 100, s'il vous plaît. Louis Ségan, mais du même verset. La Bible déclare: ne donnez aucune prise au diable. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Ne donnez aucune prise. Verset 28. Ok, verset 28, on y va. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. On revient maintenant au verset 27, version Louis Ségan. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Alléluia. C'est quoi le point? Les commissions des actes. C'est les piles. Ok. J'espère qu'on va quand même entendre en attendant. Nous allons lire le livre de Claudie. Rapidement. Hein. Colossiens chapitre 4, versets 2 et 5.
portes physiques, il entre par les portes spirituelles. J'aimerais que vous puissiez me suivre pendant quelques minutes, on va prier dans peu de temps. Il entre par les portes spirituelles. Cela veut dire que dans le monde de l'esprit, il y a des portes. Et parce qu'il y a des portes dans le monde spirituel, si nous comprenons comment les portes spirituelles fonctionnent, on va avoir victoire sur beaucoup de choses et on va vaincre beaucoup de combats spirituels. Alors les portes, ce sont les lieux de passage. Dans place Kontaka, place Bimaka. S'il y a une porte, ce qui veut dire qu'il y a un passage. Quelqu'un qui est à l'extérieur peut entrer ici par la porte. En fait, il y a une porte. Voilà pourquoi il y a une expression pour dire il faut entrer par la grande porte, non pas par la fenêtre. Pourquoi on parle de ça? Parce que la fenêtre n'est pas un lieu d'entrée et de sortie. La fenêtre ne sert pas à entrer dans une pièce. N'a pas fenêtre rebellée, mais ceux qui portent accès exaté. Il faut être à la porte. Parce que la porte, c'est là où officiellement on entre et on sort. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas entrer dans un domaine quelconque sans passer par la porte de ce domaine. Dans le monde spirituel, Babylone connaît ce Luka, pour accéder, il y a des portes. Il y a une porte qui ouvre la pièce là où il y a la grâce de Dieu. Il y a une porte qui ouvre la dimension de la puissance de Dieu. Il y a une porte qui ouvre la dimension de la connaissance. Il y a une porte, il y a une porte. Le dimanche, j'avais dit que les Écritures, la parole de Dieu, chaque verset biblique est une porte spirituelle. Parce que ce sont des paroles, mais qui nous donnent des accès dans le monde spirituel. Ce qui verset est Zoloba. Par exemple, un verset qui parle de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset-là est une porte pour le salut. Mais le verset qui dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est aussi une porte. Mais ça n'ouvre pas la même réalité. Le verset de Jean 3,16, les gens font la réalité, il y a salut. C'est par ce verset-là que nous accédons à la connaissance de Dieu qui sauve pour être sauvé. Mais le verset qui parle de la guérison n'est pas un verset qui te sauvera, mais c'est un verset qui ouvrira la porte pour la guérison divine. Alléluia. Chaque verset est une porte. Et dans le monde spirituel, comprendre les portes, c'est important. Voilà pourquoi les portes, c'est là où on entre, là où on sort. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. L'un des plus grands problèmes de nous les chrétiens, ce n'est pas que nous prions toujours mal. Souvent nous prions très bien. Mais on peut prier ici quelque chose de très bien. Tu arranges les choses. Mais à partir du moment où tu sors à l'extérieur, tu laisses la porte ouverte et l'ennemi revient et il fait quoi? Il salit à nouveau. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, nous travaillons à perte. C'est un peu comme si aux autres mais plus parce qu'il y a des portes qui doivent être fermées. Si nous ne comprenons pas le monde spirituel et les portes, on aura difficulté d'accéder les réalités spirituelles correctement. Si tu veux vivre la vie dans tous les domaines, il y a des portes qu'on ferme toujours. On ne laisse pas ouvrir. On ouvre ça, il faut utiliser la pièce. Mais il y a des portes qu'il faut laisser ouvertes se font par les portes. Et dans le monde spirituel, Dieu a fait des portes qui sont obligatoires pour amener moins les cas. Par exemple, en Tanzanie, pour Akomamutu, il fallait aller à l'Iboumoisi. Parce que l'Iboumoisi est une porte spirituelle où ils sont obligés. Tous les esprits qui veulent habiter sur la terre doivent passer obligatoirement par une porte officielle. Et la porte officielle, c'est le ventre d'une femme, la matrice. Parce que la matrice, ce n'est pas un lieu où les bébés seulement se forment, mais la matrice, c'est un lieu où les esprits passent afin d'entrer sur la terre. Parce qu'il y a des... Voilà pourquoi même Dieu, pour devenir homme, il n'est pas venu comme un super humain, il est tombé. Il est passé par la porte officielle. Parce que violenter les principes de Dieu cause des problèmes. Est-ce que vous l'entendez? Les portes spirituelles, c'est là où nous entrons et nous sortons. Deuxièmement, les portes spirituelles, ce sont les lieux de séparation des deux réalités. Nous sommes dans une pièce, nous sommes à l'église ici. À l'extérieur, il y a une autre réalité. Ici, nous sommes en train de prier. À l'extérieur, on vit deux réalités différentes. Mais ce qui sépare ces deux réalités, ce n'est pas seulement le mur. Parce qu'un mur sépare deux réalités.
Mais une porte sépare et permet de connecter ces deux réalités. Parce que celui qui est à l'intérieur ici peut sortir par la porte. À côté par la porte, on a réalité à l'Ibanda. Ceux qui posent à l'Ibanda, au côté, on changer réalité. En d'autres termes, porte nyonso. Et ça, et si il faut changer ma réalité à final. Si tu comprends les portes, tu peux automatiquement entrer dans les portes qu'il faut et changer les réalités de ta vie. Parce que la vie, les réalités de la vie changent quand nous ouvrons les portes. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, Christ a dit que demandez et on vous donnera. Et puis il dit frappez et on vous ouvrira. Et puis il dit cherchez et vous trouverez. Dans la grande illustration de cette mutation, il adresse. Il faut tout le monde, nous avons une place à votre tour pour demander. Retourne. Adresse dans le cas numéro 20. Il faut frapper. Il faut looker. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de portes. Christ a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelle porte? Est-ce que la porte c'est un nakunayo? Non. C'est une porte spirituelle, mais c'est la porte de ton cœur. Nous allons venir. Dans la porte, c'est quelque chose qui sépare deux réalités, deux mondes. Voilà pourquoi même pour Namutu, à côté d'un monde à Molimo, il faut les garder à la porte. Kokufa, Liwa, le tombeau, le séjour de mort, c'est aussi une porte. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Christ est mort, il est entré dans le séjour de mort. Il est entré par la voie officielle dans la mort, afin de gagner ceux qui étaient déjà morts. Parce que même pour un compte dans le monde à Molimo, il y a la porte. La Bible dit que même le ciel a une porte. Même la salle là où le trône de Dieu est, on appelle ça le throne room of God. Il y a une porte. Il y a une porte où tu accéderas. Voilà pourquoi quand on parle de la porte, par exemple, de Yalola, on fait l'illustration, on voit l'apôtre Pierre en train de regarder dans le livre de vie le nom de chacun. Est-ce qu'on comme les alliés, ceux qui les alliés au côté, ceux qui sont au côté. Parce que les réalités des portes sont des réalités spirituelles et des réalités vraies. Des réalités qui demeurent. Si tu ne comprends pas les mystères des portes, tu ne pourras pas percer dans le monde spirituel. Et beaucoup de nos problèmes sont causés par le fait que nous avons ouvert des portes qu'il ne faut pas ouvrir dans nos vies. Nous avons fermé aussi des portes qu'il ne faut pas fermer. On peut bien prier, mais dans la marche avec Dieu, il faut comprendre les portes. Parce que si tu ne comprends pas les portes, tu peux marcher avec Dieu, mais tu as des portes qui sont ouvertes dans ta vie qui causent des problèmes. Voilà pourquoi Paul a lobby. Ne donnez pas accès au diable. Il n'écrivait pas aux païens, il écrivait aux chrétiens. C'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu pars à l'église, c'est vrai que tu as la grâce de Dieu, c'est vrai qu'on va te délivrer. Mais si tu donnes accès au diable, il va rentrer là où il était. Christ a dit, une parabole a dit, que lorsqu'on chasse un démon dans une maison, il part chercher 7 autres plus forts que lui. Il faut attendre. Ce qui n'a qu'à se passer, qui est à côté. S'il trouve que c'est vide, à côté, on a 7 démons de plus. Qui connaît l'histoire? Ce qui m'a dit, et pour azonga porte, il faut que la porte pour n'est-ce pas? Parce que si on a fermé la porte, comment il saura que la maison est habitée ou pas? Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ceci? Que ça va te délivrer à Bango. Le démon va créer, il qui porte pour les. Ce qui fait que quand le démon vient, à côté de tout mais à moni déjà que la porte est ouverte. Parce que pour voir l'intérieur d'une maison, il faut que la porte soit ouverte. Paul a dit ne donnez pas accès. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui a ouvert des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Il faut fermer certaines portes. Il y a des portes que toi tu dois fermer. Il y a des portes que seul Dieu peut fermer dans ta vie. Mais aussi, si tu veux aussi vivre des miracles dans ta vie, certains épanouissements, il faut que tu apprennes à ouvrir certaines portes aussi. Parce que la porte, nous sommes formés au côté de la dimension. Mais pour ouvrir les portes, il faut comprendre les portes. Troisièmement, les portes, comme j'ai dit, ce sont les points d'accès. Une porte, c'est un point d'accès. Une porte, c'est un point d'accès. Si le diable a accès, c'est parce qu'on a ouvert les portes. Une porte, c'est un point d'accès. Une porte, c'est un point d'accès. Quatrièmement, une porte, c'est un lieu d'alliance et de communication. Une porte est un lieu d'alliance. La porte n'est pas alliance. En réalité, lorsqu'on établit une alliance, on ouvre une porte. Ou encore, mieux,
lorsqu'on fait une alliance, on ouvre ou encore on crée une porte. Voilà pourquoi, quand j'ai parlé des hôtels il y a quelques mois, j'expliquais que chaque hôtel est une porte dans une réalité spirituelle. C'est l'hôtel qui permet que porte mon moment quelque part, qu'on permet de tracer que deux réalités et kangama. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jacob a moni vision, il y a un ange qui t'a allobi, et ici c'est la maison de l'Éternel. Pourquoi il appelle ce lieu-là la maison? Or, chaque maison a une porte. Or, ce lieu-là, il y avait un hôtel bâti dans Genèse chapitre 13 par Abraham. Et Abraham est parti en ce lieu-là. Il a bâti un hôtel. En bâtissant l'hôtel, Abraham a ouvert une porte. Et la porte qui a été ouverte était une porte spirituelle. Voilà pourquoi plus tard, quand Jacob a moni porte à parce que les réalités spirituelles peuvent transcender des générations. Une porte que tu ouvres aujourd'hui peut rester ouverte si on ne ferme pas ça, même des générations après toi. Voilà pourquoi, même par les offrandes, même par les sacrifices, les autels, dans la prière, dans tout ça, on peut ouvrir des portes que pour fermer, il faudrait soit Dieu, soit d'autres principes et lois spirituelles. Les portes, ce sont les lieux des alliances. Les portes, ce sont les lieux de communication. Est-ce que vous savez que pour communiquer dans un peuple, on rassemblait tout le monde à l'entrée de la ville. Parce que on est entré en ville. Parce qu'à l'époque, la ville de Kinshasa, il fallait encercler dans la muraille. Alors il faut une porte pour entrer dans la ville. Alors c'est comme ça qu'à l'entrée, il y avait des rassemblements politiques. Dans l'entrée à la ville, des rassemblements, et dans l'entrée, la porte n'est placée. Même quand tu vas des décisions sur la ville, voilà pourquoi Christ a dit que les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre l'église. Je me suis posé la question, qu'est-ce que la porte a à voir avec l'église? Pourquoi Christ n'a pas dit que l'enfer, mais il parle de la porte de l'enfer? Parce que porte est en place, il y a communication. Porte est en place, il y a législateur par qui pose décision sur la ville. Donc, si on dit que télémine à porte, en fait, le Parlement debout, c'est parce qu'ils prennent des décisions. Voilà pourquoi à l'époque, les paralytiques, les aveugles se tenaient à l'entrée des villes. Bartimée, la Bible dit qu'il était à l'entrée de la porte de Jérusalem. Comme vous allez voir ici, pourquoi la porte? Parce que la porte était le lieu où on communiquait, le lieu où on rassemblait les gens. Alors il savait que ceux qui n'ont pas la porte facilement, tout celui qui entre, je peux le voir. La porte, c'est un lieu à l'alliance, c'est un lieu à communication. Les portes sont les lieux de rassemblement. Les portes, ce sont aussi les passages obligés. Ou en d'autres termes, la porte est un point commun. Le point commun dans le monde spirituel, entre moi et Nayo, dans la église, point commun c'est la porte. Parce que Nanga Nayo te côté par la porte là. Et celui qui comprend les portes, même les portes spirituelles, comprendra comment attirer les gens et comment manipuler. Lorsque le monde de ténèbres parce qu'ils savent par exemple dans le parc dans chaque chambre, non. Ils savent que tout celui qui habite dans cette parcelle obligatoirement passera par ce lieu. Le point commun de tout le monde, c'est là où on peut rassembler et même faire appel aux âmes de tout le monde. Le point commun de tout le monde, c'est là que le monde spirituel, on invoque même les esprits des gens. On n'invoque pas les esprits des gens dans n'importe quel lieu. Il faut un point commun. Et le point commun dans une pièce ou encore dans une parcelle, dans une maison, même spirituellement, ce sont les portes. La porte n'est pas place au fond de Kananda Kouana. Même si on a visiteur, on peut te retrouver par la porte. Parce que quand tu passes par la porte, tu laisses tes empreintes. Et dans le monde spirituel, le diable, connaissant ces choses, il trompe beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous vivons des vies chrétiennes, mais nous laissons les portes ouvertes. Et quand la porte est ouverte, il y a un accès. Paul a dit, ne donnez pas accès au diable. Est-ce que nous devons comprendre? Est-ce que nous comprenons? Et les portes spirituelles, d'ailleurs, avant que la porte spirituelle manque, c'est pour pouvoir commencer à expliquer, pour que nous puissions prier. Il y a les portes pour toutes choses. Il y a les portes pour la maison. D'ailleurs, le corps humain, ta vie, aux gens, la porte est mêlée. Il y a les portes pour ton corps. Il y a les portes pour ton âme. Il y a les portes pour tes pensées. D'ailleurs, tes pensées sont aussi des portes.
Il y a des portes pour ton esprit. Ton esprit a aussi des portes. Pour nous asimba yo. Moi, par exemple, bien. Pour nous il faut aller à la porte, il faut faire. Parce qu'il y a une porte pour tes émotions. Il y a une porte pour ton corps. Il y a une porte pour ton esprit. Il y a des portes partout. En fait, le monde spirituel, c'est un labyrinthe. Les portes sont partout. Et celui qui a navigué dans le monde spirituel connaîtra que, voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les guides spirituels. Nous avons le Saint-Esprit comme guide. Parce que ce qu'on a guide, tu auras des difficultés de naviguer dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des portes partout. Et souvent, certaines portes se ressemblent. Or, ce ne sont pas les mêmes réalités qui se cachent derrière. Par exemple, au Canada, tout, mais ce qu'on y évite que aux apportes à la chambre, aux apportes à la toilette, au compte à place, à côté. Toi, tu penses que parce que la porte se ressemble avec la porte de la chambre, souvent on peut la chambre, mais peut-être ce n'est pas la chambre. Les portes peuvent se ressembler, mais c'est les réalités derrière la porte qui différencient le contenu de la porte ou pas. Le monde spirituel a beaucoup de portes. Et dans le monde, il y a des portes pour les différents domaines du monde. Les systèmes de ce monde ont des portes. Il y a des portes physiques, mais qui donnent accès au monde spirituel. Posez-vous la question, pourquoi lorsque l'ange de la mort voulait venir en Égypte, et que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se protéger, pourquoi Batiaki Makila n'a pas fenêtre traité? Pourquoi Batiaki Makila n'a pas salon n'a pas monté? Mais on a obligé, on n'a pas dit mettez ça dans le salon, dans la chambre, ou asperger, non. Mettez ça seulement sur le porte, sur le linteau et les poteaux, il y a porte. Pourquoi la porte? Est-ce que l'ange de la mort ne peut pas entrer par la fenêtre? Non, il ne peut pas. Parce qu'un esprit ne peut entrer que par la loi légale. Et la voie légale, c'est la porte. Et dans le monde spirituel, partout dans le monde, surtout parce que famille. À la fin, je donnerai une instruction de prière. D'accord, c'est parce que famille. Porte aux actes physiques, et les portes, ils ont représenté porte Moramolino. Voilà pourquoi le fait de mettre la porte sur le poteau de leur maison, de leur porte physique, était un indicateur pour l'esprit de la mort que la porte spirituelle n'a pas paix et a déjà assuré au Rokotate. Parce que s'ils avaient laissé les fenêtres ouvertes, mais la porte était bloquée, l'esprit ne peut pas entrer. Mais ceux qui battent qui n'a pas fenêtre, qui la porte, l'esprit allait entrer malgré qu'il y avait le sang à la fenêtre. Parce que les esprits entrent par les portes, pas par les fenêtres. Et dans le monde spirituel, voilà pourquoi Paul insiste, ne donnez pas accès au diable. Il y a les portes pour les maisons, il y a les portes pour les villes. Chaque ville a des portes. Il y en a pas place où nous sommes au pays. Surtout sur le Sika. Au voyager, au long place, au Sika. Si on veut vivre le résultat, il faut comprendre les portes dans ce lieu-là. Il y a des portes à Kassavou. Il y a des portes dans le quartier dans les anciens combattants. Il y a des portes dans l'avenue haut. Il y a des portes dans les territoires. Et parmi les portes de territoire, par exemple, dans le quartier haut, le coin ici, il y a une porte spirituelle parce qu'il y a un hôtel. C'est un lieu de rassemblement. C'est un croisement. Il y a un hôtel, il y a une porte spirituelle. Et personne ne peut posséder ce lieu s'il ne possède pas les portes. Parce que si tu ne possèdes pas les portes, tu ne pourras posséder un lieu. Personne. Voilà pourquoi vous allez voir, on peut faire certaines choses. Mais si on ne respecte pas les principes des lois spirituelles, on va tourner en rond, on va commencer à déclarer, on va commencer à penser que la foi ne marche pas. La foi marche, mais la foi est une application des connaissances. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là? Il y a des portes pour les pays, il y a des portes pour les finances, il y a des portes pour toute chose à une porte. Et même l'eau les a porte, pour le recours de l'eau les a porte. Porte des alliés. La Bible dit même que la nouvelle Jérusalem les a porte, portail. Là où on écrira le nom des 12 apôtres. Parce qu'il y a des portes, ce sont des points d'entrée. Et même l'enfer, l'IFE ne peut pas la porte. L'enfer aussi a des portes. Mais pour toutes les portes, il faut des clés. Pour il faut il faut des clés. Il faut des clés, il faut des clés. Et chaque porte est caractérisée par deux choses. Dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, chaque porte est catégorisée par deux choses. Premièrement, par ce qui permet d'ouvrir et de fermer, donc la clé de la porte. Et deuxièmement, chaque porte spirituelle a des gardiens. On va bien avoir sentinelle. Une sentinelle, c'est celui qui protège la porte.
sentinelle afin d'arrêter, na sima lupangu place yo non place kobumba ki biloko afin d'arrêter la porte. Parce que le point d'accès, c'est là où il doit protéger. En réalité, la sentinelle ne protège pas l'argent qu'il y a dedans. Il ne protège pas les gens qui sont dedans. Lui protège et il surveille l'entrée, les entrées et les sorties. Voilà pourquoi une sentinelle qui laisse entrer et sortir n'importe qui a échoué. Dans le monde spirituel, les sentinelles, ce sont les intercesseurs. Dieu a dit ceci dans Jérémie. Je cherche un intercesseur, une sentinelle, quelqu'un qui se tiendra entre moi et le peuple, afin que je ne frappe pas. La sentinelle à mon lit, si tu habites dans une maison, tu es dans une famille, tu es papa, tu es maman, tu es enfant dans ta maison, ta famille, tu es sentinelle. Et tant que sentinelle, tu dois localiser les portes de votre maison. Parce que toi, tu peux être derrière en train de protéger la nourriture, mais tu as laissé accès. Et celui qui entre, peut-être, il a quitté, mais il a déposé le mot qui n'était pas bimi. Beaucoup de personnes ont vu des problèmes dans leur vie parce qu'on a donné accès, même dans nos vies, à des personnes qu'il ne fallait pas. Il est venu avec des bonnes intentions, non, avec des mauvaises intentions, mais il ressemble à une bonne personne. Maintenant, à Koti, son entrée a laissé quelque chose de mauvais. Parce que les portes peuvent donner accès et interdire l'accès aux mauvaises personnes. Mais tout dépend de à qui nous ouvrons les portes. C'est ta responsabilité en tant que sentinelle de savoir gérer les portes de ta vie. Voilà pourquoi Paul n'a pas écrit aux païens, il écrit aux chrétiens, il dit: ne donnez pas accès au diable, parce que le diable peut avoir accès dans ta vie. Tu viens de prier, mais tu sors, il a accès dans ta vie. Quand vous lisez dans Genèse 8, la Bible dit, tant que déluge, dans ma côte ici, par arche. La Bible dit que la porte, il y a bateau, il y a arche. C'est Dieu lui-même qui a fermé ça. Vous savez, quand Dieu ferme une porte, seul Dieu peut l'ouvrir. Voilà pourquoi Marek Maï et Kitaki, il fallait nous amener à la porte, parce que si on a un cani, il y a un fongola. Voilà pourquoi il a dit que je ferai une chose, qui s'y opposera? Et dans nos vies, il y a des portes qu'il faut laisser Dieu fermer. Ne force pas. Parce qu'il y a des portes que si Dieu ferme, il sait qu'il te sépare d'une réalité à l'extérieur. Quand il ferme des portes, il peut t'empêcher des relations. Il peut t'empêcher de vivre. Même des fois, il te sépare, même souvent, même des membres de la famille. Parce qu'il y a des portes qui doivent se fermer. Mais il y a des portes que toi-même, parce que vous savez que quand l'homme ferme une porte, on a tendance à réouvrir ça de temps en temps. Mais ceux qui feront le temps en côté, tu sauras que tu ne peux pas ouvrir ça, alors tu n'auras pas accès à quelqu'un de l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Parce que le monde spirituel est caractérisé par les portes. J'espère seulement que nous sommes en train de comprendre. Et il y a des portes qu'il faut laisser Dieu fermer. Ce soir, nous allons faire des prières par rapport aux portes de nos vies. Est-ce que vous savez que le premier du mois, il faut monter mon lit à la prière? Pour les portes, il y a moi, beaucoup sont surpris alors que le mois commence par des événements, par des choses. Parce que la porte a été ouverte du mois et tu n'étais pas conscient. Et il y a des choses qui sont déjà entrées. Et toi, tu commences à vivre seulement ce qui était déjà entré quand toi, tu dormais. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'une porte de la journée commence, toi, tu dois libérer quelque chose? Parce que, je vais expliquer ça une autre fois, les portes de la journée, c'est aux alentours de 12 et 6, que ce soit midi ou la nuit ou la journée. Parce que les portes, posez-vous la question. La Bible dit que ne laissez pas le soleil se coucher et que vous soyez en colère, car c'est une porte ouverte. Comment? C'est quoi le lien entre le soleil et la colère et une porte? Parce que chaque fois que moi et Zobima, porte est fondement. Chaque fois que je kende, porte est fondement, monsieur Zokangama. Et il y a ceux qui sont en Kanda, pendant que porte est moi et Zaliwana. Et que moi est Kei, et Kangi porte, il y a la Kanda. En réalité, moi est Tiki Nango, et que l'Andayo Timo et que Lobi Nango. Ça veut dire quoi? Que la porte reste ouverte pendant une demi-journée de plus. Alors tu donnes accès au diable. Voilà pourquoi il dit que ne dormez pas avec la colère. Parce que c'est une porte que vous ouvrez. Et chaque fois que la journée commence, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà pourquoi un homme spirituel ne peut pas dormir de 20h à 6h. Parce qu'il y a des moments où il faut être debout. Très tôt le matin, tu déclares. Tu dis quelque chose, même si tu ne prieras pas pendant 2 heures du temps. Mais dis quelque chose. Parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Et toi, tu es en train de dormir. Et ceux qui sont éveillés laisseront accès et laisseront sortir. Il y a des gens qui se sont endormis sur leur bénédiction. Parce que pendant que la moine nous a fait maintenant, on m'a fait si on a les liens, on a pongi.
Pongi et même batebele baboma bango moko biloko nzamba pesa bango. Et ce qu'on a mutolingi o matana molimo et sengeli o vaincre lo babengi pongi. Pongi ce qu'on vaincre en moté o matana molimo te parce que la porte spirituelle est fondamenta mingi na butu. Nous sommes en train d'atterrir pour prier. Psaume 141 verset 3. Les réalités spirituelles ne sont accessibles que par les portes. Je vais mentionner quelques points d'accès du diable. Quelques points d'accès du diable. La Bible dit ceci. Yes. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte. Est-ce que tu entends là? Sur la porte de quoi? Ça dit quoi? Les lèvres, c'est dans la porte. Quand on parle des lèvres ici, on fait allusion à la bouche, à la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est dans la kati, la lèvre est dans la porte. Donc, il faut les lèvres. Et là, dans la kati, n'est pas sa réalité. Donc, tant que les portes sont fermées, ta langue ne peut pas libérer soit la vie, soit la mort. Mais quand la porte s'ouvre, alors ce que tu dis ne peut créer que deux réalités. Soit la mort, soit la vie. Là, c'est David qui parle, il dit à Dieu, les portes de mes lèvres. Le diable a accès dans nos vies par plusieurs portes. Mais je mentionnerai trois. Pratiquement, premièrement, c'est le péché. Tout péché est une porte pour le diable. Tout péché. Peu importe grand ou petit. C'est vrai qu'il y a des péchés qui ouvrent des portes beaucoup plus grandes et beaucoup plus dangereuses. Mais les sous-mounions sont la porte pour Satan. La colère, ce n'est pas un péché. Mais la colère peut devenir un péché. La Bible dit dans Éphésiens, je crois 5, chapitre 5, la Bible dit, fâche-toi, mais ne pêche pas. Tu peux te fâcher sans péché. Mais si la porte de la journée se ferme sur ta colère, ça devient un péché. Fâche-toi. Mais avant la porte est fondamentale, prochainement, il faut déjà Kananayo Ekita. La colère donne accès au diable. Les péchés donnent accès au diable. Les hôtels sataniques donnent accès au diable. Marcher de la chair, donne accès au diable. Mais c'est quoi la solution? La solution se trouve dans le nom de Jésus. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 9. On va prier. Il n'y a pas le temps pour expliquer les détails de porte. Parce que vous savez que tu peux identifier une porte spirituelle dans la vie de quelqu'un qui est ouverte. Tu peux identifier les portes dans ta propre vie qui sont ouvertes. Tu peux identifier les portes dans ta maison qui sont ouvertes à cause des événements que tu observes. On en parlera sûrement la semaine prochaine. Quand tu as la capacité pour identifier ma porte de moi. On va quand même prier d'abord pour fermer les portes qu'il faut fermer. Mais c'est que Dieu lui-même peut fermer. Et puis après, nous allons maintenant prier pour ouvrir les portes qu'il faut. La Bible dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, je voudrais qu'on puisse lire cette partie ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On ne lit pas bien. Si on a la Bible, sinon tu lis avec moi. Je veux qu'on puisse lire avec énergie parce que nous allons prier avec ce verset. Parce que c'est la clé principale pour comprendre les portes. Ce que le mot changer ma vie nayo, à partir de la il faut comprendre la puissance ya Congo ya Yesu. En fait, au nom de Jésus, ce n'est pas suffisant. Parce que au nom de Jésus, même pas encore au nom de Jésus. Mais là, il y a beaucoup de gens ici parmi nous. On peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais le mot il peut changer. Ce n'est pas le dire qui est le problème. Mais c'est d'abord la révélation que tu as avant de dire. Il faut dire
Mais avant de dire, il faut comprendre certaines choses. La Bible dit ceci, lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est 10. Afin qu'au nom de Jésus, regarde, tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux, sur la terre. Cela veut dire que partout où il y a des portes spirituelles, il y a un nom qui obéit. La Bible dit dans le livre de Psaume 24, porte élevez les linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. En fait, lorsque Jésus vient, les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent automatiquement. En d'autres termes, il y a des clés pour ouvrir certaines portes dans nos vies. Mais ces clés-là, ce sont des principes qu'on peut appliquer. Ce sont la connaissance qu'on peut appliquer. Mais il y a une clé universelle. La clé universelle, c'est le nom de Jésus. Pour comprendre, il faut comprendre. Nzambe azalaki munene. Mutu tanga sumuki po mutu a comprendre Nzambe azalaki passe. Alors Nzambe asali nini? Nzambe a commis qu'on pressa mutu expérience dans l'Ancien Testament. Ceux qui mutu a eu expérience, mutu a pressé Nzambe Congo. Voilà pourquoi on a Jéhovah Jiré. Nzambe oyo a ce pouvoir. Jéhovah Jiré est Nzambe té, mais une dimension moko ya Nzambe. Parce que Jéhovah Jiré est Nzambe a ce pouvoir, mais Nzambe a dit qu'il s'attend. Il faut qu'il y ait un Jéhovah Rapha. Alors Dieu commençait à donner des noms par expérience. Et cela veut dire quoi? Si tu veux accéder à une réalité de Dieu, il faut entrer par la porte de ce nom. Mouton a pensé à vivre Nzamba pour voyaka. À remettre la Jéhovah Nisité. À remettre la Jéhovah Raphaté. Mais il faut mettre la Jéhovah Jiré. Parce que la porte officielle de Dieu qui pourvoit, c'est le nom que Dieu a donné de celui qui pourvoit. Alors, les noms que Dieu nous donnait étaient des portes. Mais Nzamba Tali, alors dit non, ce qu'il faut pas dans la Congo Nangaï, est tellement ébellé parce que Dieu peut faire beaucoup de choses. On sera obligé de retenir tous les noms de Dieu pour invoquer chaque nom devant chaque circonstance. Alors Dieu a traité ce problème. Quand Dieu est devenu un homme, tout homme doit porter un nom. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, c'est le nom de celui qui était né de la chair, pas de l'esprit? Parce que l'esprit n'a pas de nom. Les dieux n'ont pas de nom. Mais il a dit Kombo ya Yesu dans la potami nanzoto. Alors, parce que ce qui Kombo ya Yesu, mais il est à accomplir ma cambunion. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'il s'était humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'a pas élevé Jésus. Dieu a élevé l'homme qui était devenu, le Dieu qui était devenu humain. Dieu dit que parce qu'il était élevé, Dieu l'a donné un nom. Donc, le nom de Jésus a été attaché à celui qui était élevé. Afin que Nanzela Kombo Yesu, donc nécessairement Jéhovah Nisité, Jéhovah Raphaté. Mais quand je dis Jésus, j'inclus tout ce que Dieu est au même moment. Et de la guérison, Jésus. Et de la pourvoyeur, Jésus. Et de la celui qui combat pour moi, Jésus. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms. Oh Jéhovah Rapha, oh Jéhovah Nisi. Mais ce que je connais, il y a un nom qui a été donné. Et quand ce nom est mentionné, les portes commencent à s'ouvrir. Quand ce nom est mentionné, il faut que parce que ce nom a le pouvoir. Ce nom a le pouvoir. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de mentionner le nom qui est une clé universelle. Devant tous les problèmes de la vie, quand tu invoques le nom de Jésus, tu invoques ça avec révélation. Au nom de Jésus, ce problème que j'ai, et donc automatiquement tu actives certaines choses. Là, quand tu peux te lever, nous allons prier. La Bible dit ceci, dans Actes chapitre 4, quand ma disciple, ma petite disciple paralytique, sur quel pouvoir vous faites ces miracles? On l'a fait au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul nom, un seul, qui oignon surtout mon Bible, c'est qu'il y a au ciel, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Sous la terre veut dire est le monde des mers. Voilà pourquoi il a dit que les portes de l'enfer
ne prévaleront pas. Pourtant, maintenant, on compte à Dieu, dit que porte élever les linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne sais pas pour toi ce soir, mais je sais que Dieu veut emmener ta vie avec son nom dans une autre dimension. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'ouvrir devant toi. Et à ma caméra, il faut faire ma liboso. Là pourquoi on a dit non, mais le Père Seigneur nous a dit merci. Mais d'abord, merci pour la combat Jésus. Dis à Dieu merci pour le nom de Jésus. Dis à Dieu merci. On a commencé à prier. Dis à Dieu merci pour le nom de Jésus. Dis merci pour le nom. Lève-toi là où tu es si tu peux. Mettez ma voix au nom. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. Tu es en train là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu dis merci? Quand tu acclames, la porte est à jouer dans les deux ma porte est ici, Kota. Quand lui entre, Shabladagaba. Dis merci Seigneur pour ton nom. 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 La bracha bradega. La pranizo benevagas. Les prenevagas. Merci pour le nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu. Au ciel, sur la terre, tout fléchit devant le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour le nom de Jésus qui m'a été donné au nom de... Au nom de... On comprend ensemble la psychologie. Vous savez, dans la vie, il y a des portes que seul Dieu peut fermer. Et ce que c'est un peu comme la porte de l'arche. Même si Noé voulait ouvrir, il n'allait pas ouvrir parce que c'est Dieu qui avait fermé. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, ferme toutes les portes de ma vie qui doivent se fermer. Que ce soit les relations humaines, que ce soit les portes qui donnent accès au diable, mais toutes les portes dans ma vie que tu dois fermer. Que ces portes soient scellées, accès que tu as interdit au nom de Jésus-Christ de prie et déclare comment ça. Que les portes se ferment, que Dieu ferme toutes les portes, que Dieu dit à Dieu, le bon exemple de Kanga la porte wana, la porte wana ne peut pas accès, Kanga la porte nyonso wana, les kadabadaga baza, prie et les mocha. Ramasata, Ramamamamosa, nanana, Mamamamosada. Prie, dis à Dieu, je ferme ces portes. Mais toi, ferme ça. Toi, tu peux fermer ces portes. Et personne ne peut ouvrir ça. Ferme les portes de la maladie. Ferme les portes du péché. Ferme les portes de la mort. Ferme les portes qu'il y a, qui doivent se fermer. Les portes de l'enfer. Les portes de l'Ekangama, les portes du mal, les portes de la maladie, les portes du mal, de la perte, les portes des problèmes, les portes, que Dieu ferme, que Dieu ferme, que Dieu ferme, les portes qui donnent accès à l'ennemi, au diable, que Dieu ferme ces portes, que même toi ne sois pas en mesure d'ouvrir ça. Attends la porte, toi, non. Je peux ça accès à l'hypothèse pour déranger ta famille, les portes d'accès pour ta famille, les portes d'accès dans ta vie, les portes d'accès que Dieu ferme. La katana babada, la prenda kasagata, les katana balada. Alors que tu pries, mentionne le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les portes se ferment. Comme moi, Yesu, ferme la porte. Comme moi, Yesu, comme moi, Yesu, le nom. Oh, prie là-bas. Que les portes se ferment. Que les portes de maladie se ferment. Que les portes des problèmes se ferment.
Les portes de relations mauvaises, les portes de mauvaises relations, de mauvaises connexions, ta connexion m'a fait, ta relation m'a fait, ta porte est kalama, que les portes ne s'ouvrent plus, que Dieu ferme les portes sataniques, les portes des hôtels démoniaques, Kabashanamaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my God, est-ce que vous savez? Écoutez, on va prier. Est-ce que vous savez que le protocole est à la canine? Ce qui moutou mukonzi a côté quelque part na porte moko pour réunion quelque part chef de l'État côté. Après il doit côté soit zaté. Donc il y a côté ici parce que quand lui fait son entrée, il ne peut plus avoir après lui. Tu vas dire à Dieu dans ma vie toutes les portes yo quota. Pour que après toi, maladie l'andaté. Pour après toi, personne l'andaté. N'a pas faire nanga yokota. Pour que quand toi tu entreras, personne, aucun esprit ne peut entrer après toi. Parce que c'est toi l'esprit supérieur. Au nom de Jésus, que Dieu fasse son entrée. Porte, élevez les linteaux. Élevez les linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Ah, laisse que les portes de ta vie ouvrent, oh mon Dieu. Que les portes de ta vie commencent à s'ouvrir afin de laisser le roi de gloire entrer. Abakashata Bradaga, Makandere de Shadaga, Mikante Meneke Venegas, la prende Kabakizu Bragadas, Mekamakira, Kotana Bombo Nanga Zambe, Kotana Bafera Nanga, Kotana Limeta Nanga, Kotana Bambongo Nanga, Kotana Baproje Nanga, Kotana Bafera Omoze, Kotana Ministère Nanga, Kota. Parce que quand tu entres, après toi personne ne peut entrer, après toi aucun esprit ne peut entrer, car c'est toi le Mekate Meka Sumave, Mekate Meka Sumave, Mekate Meka Mayama Mama, Anzama Kota, que Dieu entre, qu'il entre dans tes affaires, à cause de l'Ibala Nayo, à cause de la Mombongo Nayo, à cause de la projet Nayo, quand il entre, personne ne peut entrer après lui. Abakashata, Maître des gars, la frère des gars, Bakasite, Mekabashadaba, Lipragaba Some, Mekatende Kariba, le Prodego Bakasite, le Prodego Baba. Mekabayaga Zopradega, le Prodega Bakosovada, le Kesu Prodega, la Sete Kemena, Zamakota. Après lui, aucun esprit ne peut entrer. Après lui, aucun sorcier ne peut entrer. Après lui, aucun démon ne peut entrer. Car s'il entre dans ma vie, entre par les portes de ma vie, les portes de ma destinée, les portes de mon mariage, les portes de ma famille, les portes de mes finances, les portes de mon ministère, les portes de ma destinée, le protocole divin exige qu'après l'entrée de Dieu, personne ne peut entrer. Kabaya, Menta Kabaya, Menta Koboye, Mende Rebeke Sama, Membradia Gabado, Menta Kabarebe, Mezobra di Kagaroma Mia Kombra di la Manea. Shebebe, Era Bagada Baba Shara, Le Cassette de Babaria, La Prada Baba Shara. Le Prada Bragadigash, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on va prier, écoutez. Acte 12, verset 10. Quand l'ange a commis sa Pierre dans la prison, a libéré déjà Pierre, a été prisonnier. L'ange a délivré Pierre. Pierre est sorti de la prison de Hérode. Mais Pierre était prisonnier de la ville. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils eurent passé la première garde, c'est-à-dire que l'équipe garde à Liboso, la première porte, puis le second, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et nous, on a mis déjà cellule dans la prison. Mazara Ganaka, limitation, il fallait la ville. Il y avait la porte pour la ville où il fallait faire Wama. À Kinshasa, il y a des portes. Place au Tegaka, porte des alliés. Place au Fandaka, porte des alliés. Et deux fois, tu peux sortir de la prison. Mais tu es limité par la porte de là où tu habites. On va prier que les portes de Kinshasa s'ouvrent. Que les portes de ce quartier s'ouvrent. Que les portes de ce qu'on travaille à. Et si, comme l'ange, écoutez, mon Dieu. La Bible dit,
qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Tant qu'il y a un ange, il y a un zambe. Tu vas dire à Dieu, à partir de ce soir, tant que vous bima, vous êtes partout au Kenya. Pas porte ya fille, pas porte ya Kinshasa. Il n'y a pas de travail à Cameroun, mais Moussala. Et donc, il faut parce que tu es accompagné avec Dieu. Prie et déclare que les portes s'ouvrent, que les portes de la ville s'ouvrent, que les portes de Kinshasa s'ouvrent. Oh mon Dieu, que les portes de Kinshasa s'ouvrent sur le ministère. Que les portes de Kinshasa s'ouvrent sur ma vie. Que les portes du Congo s'ouvrent. Que les portes de Kinshasa m'obéissent. Et au nom de Jésus. Que les portes de ce quartier, que les portes de Bandar, que les portes de Kassavubu, que les portes de Kinshasa, que les portes du Congo, où s'ouvrent les portes qui mènent à la ville. Les portes qui mènent à la ville. Les portes qui mènent à la ville. Que les portes s'ouvrent. Les Bragabaka Shadaya, les Bragabaka Soperega. Les Pradagava Kusabrada, les Soperega Guiana, les Pradagava Kosebaya, la Pradagava Zana, il prend des Kasukata, Manteke Berede Boshada, il prend des Kasupradega. Que les portes s'ouvrent, je déclare, je prophétise. Alors que tu pries, je prophétise même dans ton toi. Dans cette atmosphère, que les portes de Kinshasa s'ouvrent sur toi. Je déclare et je prophétise que là où tu étais limité, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, car l'ange de l'Éternel a été envoyé. Ange est déjà, mon Dieu, que l'ange est déjà venu. L'ange est déjà venu, que les portes s'ouvrent, que ceux qui bloquaient, que ceux qui compliquaient, que les portes de la ville s'ouvrent sur Congo. Que le monde ne prenne un SG, porte à Kassavubu Fongwama, porte à Kassavubu Fongwama, Mubaka Shanda, Nakantarabaka Shanda, Mantakarabaka Shanda, Mantakarabaka Shende, Mentekarabaka Shinda, Mantakabaramandono, Mende Rebeke Sombranda, Mantekebeke Rebeke Tonda, Mambra de Soma Tanda Rabaya, Lomba Rabaya, La Mombro de Sada, Mantakabaye, Montoko, Mekazubra Gadega Souve, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Je prends possession sur les portes de Kinshasa, les portes de Kassavubu, les portes de ce point. Mon ministère ne s'arrêtera pas ici. Mon ministère c'est, oh my God, Jagada Brande, Membradagada, que les portes des nations s'ouvrent, que les portes, 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 que les portes. Et les mecs Shadabayaga. Oh mon Dieu, oh my God, les Sotaribagazeda, le Pradavagade. Au nom de 124.9, portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Écoute, maintenant tu vas prier avec détail. C'est quoi le domaine de ta vie où il faut que Dieu entre précisément ce soir? Tu vas dire, tu vas parler, tu vas dire mes finances, élevez les linteaux. Tu vas déclarer si c'est ta famille, si c'est ton mariage, je ne sais pas quoi, mais tu vas déclarer cette porte-là, mentionne le nom. Tu dis que le roi de gloire, Amakataba, le roi de gloire a un nom, il s'appelle Jésus. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu, au ciel, sur la terre, que les portes s'ouvrent, Abakashande, que les portes de finances s'ouvrent. Élève le linteau, élève Makabo Shada, élève le linteau, Bakata, Bakasuprada Abakate, élève le linteau, Vandara Babadaya, Mahamandara Babadaya, que les portes de l'SJ s'élèvent, que le roi de gloire entre. Jésus, tu règnes au Seigneur, Jésus. Ne fais pas de chat. Mandara Bagade Broshadaga. Ipande Rebeke Zuka. Ekere Rebeke Sabrada. Ibradaga Brahasida. Mande Rebeke Shoda. Ragaba Sepelega. Nebraga Rabaga Rebe Shadaga. Ekabaya Zukaraya. Laipande Rebe Semaya. Mezuma Katepere. Mezigere Bregada Bragada. Aragada Broshana Ragada. Libregende Regadora Bagada Ragana Mandaragana Ragana no Contarena. Imandere de Magarada. Sharaga Bagado. Namana Matamina Salemana. Le Fewani. Je vois le ciel ouvert. Et je sens que le voix comme des clés tombées. Je sens que les portes sont moment. Du coup, que nous sommes les portes de guérison,
les portes de guérison, les problèmes qui ont traîné pendant longtemps. On a la porte d'un fondement. Je vois des portes s'ouvrir, je vois. Ah, ce que je la fondement, la tête de Boukana, même au fondement. La fondement, la tête de ma casse, il y a un fondement. Élevez les linteaux, élevez les linteaux, élevez les linteaux. Ton travail, élève les linteaux. Ta destinée, élève les linteaux. Mandez que ça, kabara baba 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 kashata. Un problème où on a fait du fait de maman. Non mais yes, c'est pas kota, yes, c'est pas kota. Yes, c'est pas kota. Lei prendeva capito come sciada donde che le pronda capito l'ombre che le pronde che magaria. Jésus! Jésus! Sharabagada ya sata. Sharabagada shaha. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Dieu. Ésaïe 60 verset 11. Je vous recommande sur Ozominda, vous connaissez YouTube. Ça se passera sur YouTube, n'est-ce pas? Vous allez suivre ce moment de prière pour qu'on va verser eux. Et écoutez ce que la Bible dit. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec Magabra, avec leur suite. C'est-à-dire que les portes de ma vie seront ouvertes pour la Satan contacter, mais pour le trésor à la nation, pour la roi Lukanga. Tu peux commencer à déclarer que les portes de ma vie restent ouvertes le jour ou la nuit, afin que les rois entrent, afin que les trésors des nations viennent prier, Kabakasha. Que les trésors des nations viennent, que les rois viennent vers moi, les trésors me chercheront, les présidents vont me chercher, les ministres vont me chercher, les hommes élevés en dignité vont me chercher, parce que les portes sont ouvertes, les portes de ma vie, pour les connexions divines, pour les trésors des nations, pour les richesses des nations. L'argent me suit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Mes capoules de Cabradega, ma candole de Debrone, Mandaramande de Megada, Rimakachane, les portes des nations s'ouvrent. Déclarez en haut, déclarez. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une prophétie. Que les portes restent ouvertes. Ta conzi va conduire. Ta conzi va conduire. Ta royer va conduire. Ta cocotte va conduire. Parce que je, oh my God, rakatandaraba. Reketerebegebe. Shagabayenne. Shagabayenne. Menderia bagarobo, sharabagarabo, sebede. Rekatama. Le bragaraba, sebede. Libre sabradaga. Le bragaza katora bagada. Erabagaza bagade bresha. Erebe shara bagada bazada. Le bragaza kashada bragada bragaza bagada. Eragara bagada 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 bagada. Sharabaye ndarabaya 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 ndarabaya. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit ceci. N'habitez requête au temps que ça prend en bâtiment sauté. Mais ceux qui y ont, aux gens que tu connais, dans la patronne, ta femme, ton mari, tes enfants, on maîtriser. On a posé ça. On va un peu prier. Le cœur du roi est comme un couronne entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Il y a la porte qui donne accès au cœur des hommes. Ce que ça n'a pas on a posé sa faveur, on a posé sa onction, on a ta grade, je ne sais pas. Mais il y a un dossier, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que tu connais, que l'Éternel peut toucher son cœur avant de te faire du bien. Est-ce que tu peux commencer à, tu peux mentionner son nom et tu déclares dans ton cœur que cette personne, et tu vas bénéficier des faveurs divines de la personne. Est-ce que nous avons touché Moutima Moutimoko? Est-ce que nous avons Simba Moutimoko? Ah, est-ce que tu peux prier? Je vous en ai écouté, vous en ai merci.
Molam. Oh my God. Oh my God. Alumisi dossier Mingi. Le directeur Germain. Je prophétise ce soir. Ah, tu es trop assis sur ce dossier. Aujourd'hui, ton cœur s'ouvre. Shaladabagada. Adabagada. Mia bazuka, mekete, erebebelekesha, ibazakate, kerebebelebeshe, iba azukate, zambe simba mitema, mandarabaya. Ceux qui doivent me faire du bien, simba mitema, que ce soit au travail, par rapport à mon ministère, mes affaires, touche le cœur des clients, touche le cœur de ceux qui veulent vous appeler, touche le cœur, éternel Dieu des armées, touche le cœur de ceux qui doivent me faire du bien, ne touche le cœur de ses proches. Attends, on n'arrive pas à maîtriser, à les contrôler. Simba mitema, fais-moi la porte, Simba mitema, oh mon Dieu, incline le cœur, au nom de Jésus. Notre dernière requête. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Alors qu'on est en train de prier, je voyais des clés tomber. Dieu me dit, il a libéré les clés, les portes vont s'ouvrir. Là pourquoi on va prier avec ça? La Bible dit, je maîtrise, ici on parle de Jésus. Mais là, Dieu dit ceci, je maîtrise sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. On s'en met la poée. Parce que Jésus a reçu les clés. A tombo la bombo na yo. A condition na ba couloir ya molimo esika fo kota. Nzamba fongo la ba porta molimo esika ko molimo fo kota. Esika mbongo le fo kota. Esika makambo le fo kota nzamba kotisa yo. Yesu amema yo. Yesu a fongola ngo poso ka fongoli ndoka na ngo azate. Adaba laka kiyo mabe. Mais soki Yesu a fongoli ndoka ngate. Banzi Yesu kotisanga. Yesu kotisanga. Esika fongoli ba porte kotisanga. Esika ko montre. Banzambo kotisanga yi. Impose ngai. Oh mon Dieu, kotisanga na kata ba dossier. Kotisanga na kata musala o. Kotisanga na kata libala o. Kotisanga na kata kotisanga yi. Mais je dois entrer dans ma dimension de gloire. Je dois pénétrer les couloirs de l'éternité. Attends que Satan siliki, asilika, asilikate, aboyate. Kotisanga na promotion. Kotisanga na makam. Makane bagada brade. Nekada shala habaya. Nekada shegabaya. Introduis-moi, Seigneur. Introduis ma destinée. Introduis mon ministère. Introduis mon ministère. Introduis ma vie spirituelle dans les portes de l'esprit, dans les dimensions élevées, dans les couloirs de l'éternité. Introduis-moi. Introduis-moi. Quand tu seras à ma cassie, quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Que j'entre dans ma destinée, que j'entre dans mon ministère, que je possède mon territoire, que je possède ma vie, que je... Oh my God, la cabra d'abord, Somaya.
Nekazikata, Nekazikata, Aliana, 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 Mandara Bagadaba, Sheke, Ebaka Shudabaya, Erabaka Shanea, Mikrodegofa, Elabasa, Orabashada, Orabagada, oh mon Dieu, alors que tu es en train de prier, lève ta main droite, les yeux fermés. Parce que tu as prié ainsi, je viens comme prophète annoncer. Il y a une différence entre déclarer et proclamer. On déclare ce qui peut arriver, mais on proclame ce qui est déjà décidé. On n'a qu'à déclarer, on n'a qu'à proclamer. Parce que les choses sont déjà faites et acceptées dans le monde spirituel. Je proclame ce soir, comme prophète de l'Éternel, que là où tu dois entrer avec Dieu, la porte a été ouverte. Et tu entres dans ta destinée. Et tu possèdes ce que tu dois posséder. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, alors que tu es en train de prier, oh mon Dieu, que le Dieu des cieux, Zambalola, que ce soit au ciel, sous la terre, que tout ce qui te résistait avant, les portes qui refusaient de s'ouvrir, que le Dieu qui a ouvert ces portes, que personne ne les ferme, que personne ne les ferme, que personne ne les ferme, au nom puissant de Jésus. Kinshasa Kotosayo, au nom de Jésus. Le Kinshasa est Kotosayo. Oh, Kinshasa est pour contenir le paix. Ton quartier ne pourra pas te contenir. Ta famille ne pourra pas te contenir. C'est trop petit. Parce que Kinshasa fait tout ça. Je déclare et je prophétise que le Dieu des cieux t'accorde la victoire là où tu étais en train de tomber hier. Au nom de Kebosha. Est-ce qu'on peut commencer seulement à crier Jésus? J'ai plusieurs fois le bagage à Jésus. Bagage Jésus, 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 Jésus. À la mention du nom de Jésus, du genou fléchi, Jésus. Dans le ciel, Jésus. Bagage Jésus cette fois, Jésus, 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 Jésus. On peut commencer à clamer pour le Seigneur. Commence à rendre action de grâce. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Commence à dire merci. Dis merci. Commence à dire merci. Alléluia. Ora bagada baya. Ora bagada baba. Donne un thème merci. C'est quoi ça dire le merci? Merci Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ces instants. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour la victoire.
Kumbe